Bienvenue à vous, mes belles plumes. Je suis ravi de vous accueillir pour cette nouvelle guidance intemporelle. Celle-ci est générale. Je compte sur vous pour utiliser votre discernement afin de ne prendre que ce qui résonne avec vous. Je suis Tony. Tu peux retrouver en description toutes les infos, tous les liens pour me suivre ou me contacter si tu souhaites une guidance ou un soin personnalisé. Je tiens à prendre quelques instants pour te remercier de prendre ce temps, toi, tes guides de lumière, toutes les énergies bienveillantes qui nous accompagnent, les miennes, les tiennes, et surtout de prendre ce temps pour nous de recevoir les messages de nos âmes aussi. Voilà, de nos cœurs et de notre cœur. Merci beaucoup. Donc je suis ravi de pouvoir vous passer ces messages et je vous remercie beaucoup de prendre le temps justement de les recevoir. Donc aujourd'hui je te propose une guidance non pas à choix mais avec ton année de naissance. C'est-à-dire, tu prends ton jour de naissance, tu l'additionnes à ton mois de naissance avec l'année en cours. Ça pourra te permettre d'obtenir ton année de naissance. Si elle n'est pas le 5 actuellement, tu pourras justement trouver d'autres vidéos sur ma chaîne ou ailleurs tout simplement pour avoir ton année de naissance et des messages qui pourraient te correspondre plus. Donc voilà, aujourd'hui on est sur l'année de naissance, l'année personnelle, pas de naissance, excusez-moi. Année personnelle 5, donc année de changement, de liberté, aventure et dynamisme. Donc des opportunités de changement et de voyage qui s'offrent à vous sur cette année. Donc voilà, 3 domaines qui vont être explorés. On va voir ce que les guides et les messages souhaitent nous dire. Installe-toi confortablement, prends une boisson et allons-y. Père, Marie, frère, fils, Osiris. Donc là, tout de suite, déjà, c'est ta partie masculine qui est à travailler sur cette année, toi. C'est l'action. Ce qu'on appelle la partie masculine sacrée, c'est l'action. Mettre à l'action. Tout ce que la partie féminine, créativité et autres idées, pense. Maintenant, voilà, il est temps de faire passer à l'action. Pour certains, vous aurez peut-être besoin d'un recouvrement d'âme, hein. Si l'idée vous traversez déjà, oui, n'hésitez pas à faire appel à des praticiens. Peut-être que vous vous sentez un peu déconnecté, vous avez un peu de mal justement à passer à l'action. Pour certains, ça mériterait un recouvrement d'âme ou un soin énergétique. N'hésitez pas à faire appel à d'autres si déjà l'idée vous traversez déjà l'esprit. Après, on est sur une guide en général. Ne prenez pas tout pour vous. Prenez seulement si ça résonne avec vous. Avec l'archange Zadkiel. L'archange Zadkiel t'aide à nettoyer ton corps, ton cœur et ton esprit de toutes séquelles émotionnelles, de toute situation traumatique passée afin de te purifier, de ne garder aucune rancune inutile pour t'ouvrir à la compassion et à la paix du cœur. Oui, parce que pour certains, voilà, il y a aussi, en faisant ce nettoyage avec d'autres, ça vous permet de nettoyer des blocages qui vous empêchent de passer justement à l'action. D'où je vous sollicitais plutôt d'aller voir d'autres. Seulement si ça vous parle. Pour certains, vous l'avez sûrement déjà fait. Voilà. Alors, bon, bah allons-y. C'est... Ok, on va commencer avec l'oracle de Ganesh, donc, qui va vous ouvrir des possibilités. N'hésitez pas à faire appel à l'énergie du Seigneur Ganesh pour justement retirer les embûches, les obstacles. Voilà. Vous êtes déjà connectés, hein, pour la grande majorité d'entre vous. Voilà. Voilà. Donc voilà, comme je vous disais, pour prendre cette décision, la passer à l'acte, n'hésitez pas à faire appel à l'archange Zadkiel, mais aussi au Seigneur Ganesh. Voilà. Le Seigneur Ganesh va permettre de retirer les obstacles, vous créer les opportunités pour activer
les choses dans l'univers, les opportunités se présentent. Diminuez votre mental avec les énergies du Seigneur Ganesh, du Seigneur Zadkiel. J'ai aussi une guidance sur les mudras, donc n'hésitez pas. Celui-là qui est très utile, que je vous invite à pratiquer. Aussi, n'hésitez pas à vous rancrer régulièrement pour diminuer votre mental. La joie. Voilà. Comment choisir où aller, avec qui aller, celui qui va vous mettre en joie, celui que vous sentez qu'il va y avoir un petit truc. Donc n'hésitez pas à prendre contact avec plusieurs. Donc, et celui qui va vous mettre le plus en joie, vous allez vous sentir, alors qu'il est peut-être pas le plus reconnu, voilà, va justement pouvoir vous permettre de saisir les opportunités, l'abondance. Très parlant, j'aime beaucoup, merci beaucoup. Voilà, cette corne d'abondance. Vous allez pouvoir justement sortir de ces schémas répétitifs et avoir une plus grande compréhension. Ok. N'hésitez pas à rester jusqu'en fin de vidéo. Je vous parlerai vite fait de l'évolution de la chaîne et des projets que j'ai pour mon site et notre progression mutuelle. Donc voilà. Et je mettrai en description aussi un lien vers un livre qui m'a beaucoup accompagné personnellement. Donc voilà. Et qui a permis qu'aujourd'hui, voilà, je puisse me sentir plus détendu, plus relax, mais aussi vous. Voilà, prenez le temps de la réflexion pour avoir les compréhensions. Recevoir. Posez-vous dans un endroit où ce que pas vous procrastiner forcément devant un écran et autres, mais un endroit où ce que vous allez vous sentir bien, sans être obligé de scroller et autres, d'avoir une image qui bouge. Voilà. C'est un temps de relaxation. C'est un temps où ce que voilà, on va pas forcément stimuler les yeux et le mental. D'où je vous disais de souvent vous réancrer. Souvent, on peut être habitué avec les téléphones à scroller et autres. On n'est pas en relaxation, on n'est pas en détente. Ça donne juste une joie passagère. Voilà pour vous. Donc, ouais, l'ancrage, la nuit. Attention à peut-être déconnecter des écrans de bonne heure. Un peu plus bonne heure que d'habitude. Ça pourrait vous faire du bien pour permettre justement au mental de s'apaiser. Pour avoir des nuits plus appréciables. Un sommeil beaucoup plus rapide. Moins de mal à s'endormir. Voilà. Ça, c'était pour vous. Donc, déjà personnel. Allons voir le prochain domaine. Utilisez votre magie avec Maître Saint-Germain. Avec Maître Saint-Germain, moi, je vous invite déjà à aller faire une méditation guidée avec la flamme violette, qui pourrait être intéressant. Soit directement en ligne que vous pouvez trouver, soit avec des groupes de méditation. Allez vous renseigner justement. Après, utilisez votre magie. Déjà, au début, la magie, c'est simplement l'âme qui agit. Laissez son âme agir. Excusez-moi. Archange Jérémiel. Clairvoyance et prophétie. L'archange Jérémiel te permet d'y voir plus clair dans les situations troubles grâce à des visions prophétiques et une plus grande clairvoyance. N'hésite pas à faire appel à lui avant de prendre une décision importante ou pour franchir une nouvelle étape dans ta vie. Voilà, pour passer cette étape. C'est toujours la première idée est toujours la meilleure. C'est ça qu'il faut se dire. Le reste, c'est le mental, c'est l'ego, ce n'est plus l'âme qui parle. Donc, vous pouvez aussi faire appel à l'archange Jérémiel ou suite à une méditation et ensuite partir sur votre choix. On n'oublie pas de bien s'ancrer, réaligner toutes ces énergies détendues pour ensuite justement faire cette méditation et recevoir clairement les messages. Donc, ok.
Donc vous, c'est beaucoup votre développement sur cette année-là. C'est parce qu'au final, les messages, vous allez beaucoup les avoir par vous-même. Vous êtes un canal. Vous êtes un canal. On vous invite à reprendre votre pouvoir. Affirmer votre pouvoir. Ok. C'est bon. Ok. N'hésitez pas à travailler aussi avec les phases de la Lune, les alignements planétaires, les étoiles, les constellations. Ça pourrait beaucoup vous parler, que ce soit constellation stellaire, starseed, peut-être constellation familiale pour certains. Voilà. Pour nettoyer justement les corps énergétiques. L'angle de la planète bleue, une vibration plus élevée. La planète vibre de plus en plus haut, tout comme vous. Les filtres sont beaucoup plus simples. N'hésitez pas à porter du bleu. Un bracelet bleu, un vêtement bleu, c'est le chakra du cœur. Ça permet de parler plus facilement avec le cœur. L'étoile éternelle, l'étoile du matin, le porteur de lumière aussi. Donc, on le retrouve dans plein de croyances, religions, ces noms sont différents. Voilà, un éclaireur. Plein de conseils. Vous en êtes un aussi. Quand on parle d'énergie christique, c'est qu'on se connecte à l'énergie, le sixième corps énergétique. Pour certains qui a besoin d'un nettoyage. Mais voilà, je fais l'étoile éternelle, voilà. Pour ça que ce qu'on appelle des faux prophètes ne sont pas des faux prophètes. C'est simplement, la grande majorité, qu'ils sont connectés à cette énergie. Qu'elle soit christique ou autre, ce sixième corps a plein de noms. Je vais le nommer le sixième corps, pour moi, énergétique, spirituel. Selon vos... Une fois que vous êtes connectés, voilà. C'est pour ça que souvent les gens disent il y a des faux prophètes. Non, c'est tout simplement qu'ils sont connectés, ils reçoivent les messages directement et une forte connexion au grand tout. Ce n'est pas le dernier corps énergétique, mais après, voilà, ça n'empêche qu'il y a aussi les charlatans. Mais voilà. Et vous, voilà, aujourd'hui, ce corps a besoin d'être nettoyé pour certains. D'autres a déjà été nettoyé. Mais voilà, n'ayez pas peur. Voilà, si vous vous sentez connecté et que vous vous dites, ouais, j'ai des choses à apporter, des conseils et autres, j'ai cette sagesse, je ne sais pas d'où elle vient, c'est simplement que vous êtes connecté. Et les filtres, il y a beaucoup moins de blocage, puisque la planète vibre plus haut, nous vibrons plus haut. Moins il y a de filtres, plus les messages on les reçoit, tout simplement. La lune rose, des guérisons émotionnelles. Vous, le cœur ressort beaucoup. Il y a besoin de guérir de l'émotionnel. Le chakra du cœur, mais pas seulement. De faire une introspection au niveau du cœur. Qu'est-ce qui vous blesse encore? Je pense que voilà, vous devez faire un travail et faire appel à d'autres. Certains pourront le faire tout seuls, hein, mais vraiment mettre sur papier, ça va vraiment être l'idéal, de déconnecter d'un écran vos blessures du cœur. Voilà. Je fais la porte d'Orion, service. Ouais, un gros déséquilibre entre le sacrifice et le service. À quel moment je donne, à quel moment je ne donne pas. Il y a encore des blessures de l'enfance pour certains. Dragon magique, chance. Vous avez la chance et la chance sera avec vous. Vous êtes protégé, béni, accompagné. Demandez, vous recevrez. D'où faire attention aux mots que vous utilisez, à ce que vous demandez. Ça ne viendra pas toujours comme vous le voulez, ça viendra à vous. Sous une forme, soit d'une leçon, soit d'une expérience, tout simplement, je préfère beaucoup l'expérience pour justement mettre en lumière ces guérisons émotionnelles qui sont nécessaires. Maitreya, sagesse des âges. Ouais. On a encore le bleu et les blessures émotionnelles viennent du transgénérationnel qui est inscrit aussi dans vos cellules. Ok. Donc,
aujourd'hui, vous êtes là, justement, sûrement pour nettoyer ça, pour une partie. Pour d'autres, voilà, c'est tout simplement que vous vouliez faire cette expérience des blessures émotionnelles pour pouvoir ensuite les guérir aux autres. Tout ce que vous avez vécu, que vous allez continuer à vivre, c'est tout simplement pour accompagner les autres. Puisque vous êtes, voilà, un feu, un conseiller. C'est ce que vous êtes amené à devenir. Donc n'ayez pas peur, c'est normal, là-dessus c'est très bien. Mais voilà, vous passez à l'étape suivante. Et vous avez encore besoin de quelques confirmations. Donc voilà. Vous n'êtes pas de faux prophètes ou autres, c'est simplement que voilà, vous vous connectez à des énergies supérieures, subtiles. Et voilà, vous allez recevoir naturellement les informations et pouvoir les passer. Offrande de paix. Déjà avec le bison blanc. Tout n'est pas blanc, tout n'est pas noir. Femme, bison blanc. La femme d'avant n'est pas la femme de maintenant. L'égalité. Chacun a sa part, homme, femme, aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur. Le masculin sacré, le féminin sacré. S'il n'est pas équilibré en vous, à l'extérieur, dans vos relations, il ne sera pas équilibré non plus, tout simplement. Donc faites la paix avec vous-même pour avoir des relations harmonieuses. On est dans la continuité pour vous. Donc voilà. On a encore le violet, donc la méditation pour transmuter, ce qui serait très intéressant. Et voilà. Sachez trouver sa place. C'est... Voilà. Comment vous voyez l'autre? Comment vous voyez la personne en face de vous? En énergie masculine ou féminine? Là, on parle d'énergie, pas de chromosome, on va dire, tout simplement. Après, quelle que soit votre orientation. Mais voilà, comment vous voyez l'autre? Comment l'autre vous respecte et comment vous vous respectez? Là, on est sur du général, ça va être compliqué d'approfondir. Ça va être juste des pistes pour vous d'aller creuser. Avec l'archange Sandalphon, réharmonisation, alignement et ancrage. L'archange Sandalphon t'invite à harmoniser ton corps, ton aura, ton chakra étoile de la Terre. Afin de vibrer à de plus hautes fréquences cristallines d'ascension, va méditer dans la nature et écouter de la musique inspirante pour t'y aider. Donc là, on vous invite justement à sortir déjà ensemble avec votre moitié, vos moitiés, votre crush ou qui que ce soit, pour faire ce travail. Peut-être que l'un de vous deux est tout simplement plus spirituel aussi. Et que voilà, c'est en lui ouvrant la porte, ou en demandant aussi pour certains peut-être, voilà, c'est moi j'aimerais comprendre un peu mieux comment tu fonctionnes et autres. Donc soyez ouverts. Voilà. Et justement, vous pouvez le faire à travers les expériences que vous vivez. Les vivre ensemble serait très intéressant pour vous deux. Ok, on va prendre l'oracle de Lilith. Ok. L'oracle de Lilith et de la lumière blanche pour suivre. Ok. Mais voilà, parce qu'il y a besoin de réharmoniser, aligner, et chacun trouve sa place. Donc il faut faire de la place en soi d'accepter ces deux parties, masculin et féminin sacré, créativité et action. Et comme ça s'harmonise aussi à l'extérieur. Peut-être que certains sont trop dans le rêve, pas assez dans l'action, trop dans l'action, pas assez dans la réflexion. Voilà. Ok. Le sacré rebelle. Être différent, sacré, sortir des limites, ce n'est pas un problème. C'est juste qu'il faut laisser l'autre le temps de s'exprimer, d'expliquer comment il fonctionne. Voilà. Ne pas essayer de soumettre l'autre. Ne pas se soumettre à l'autre non plus. Voilà. Laisser la place à l'un et l'autre. Pour ça, ça demande beaucoup d'échanges, de compréhension, de temps. Voilà. De découverte. Et surtout, d'accepter son corps. Et aussi pour certains, tout simplement, voilà, c'est la sexualité et autres. On peut être spirituel et avoir une vie sexuelle. L'un n'empêche pas l'autre. Voilà.
je fais. Après, vous le vivez pleinement, tout simplement. En pleine conscience, c'est beaucoup plus puissant. Votre partenaire et vous vivez les choses plus intensément. Donc voilà. Mais nul besoin de privation. Juste avoir une vision différente. Et justement partager. Voilà aussi ses plaisirs. Qu'est-ce qui va vous faire plaisir? Qu'est-ce que l'autre souhaite? Donc peut-être sortir des choses que vous limitiez, tout simplement. Mais si votre partenaire en a envie, essayez de voir. Trouvez le compromis. Le juste équilibre. Voilà. Celui qui ne va pas soit trop contraindre l'un ou l'autre, hein, mais explorer. Et voir pourquoi vous bloquez là-dessus. Est-ce que c'est votre éducation? Est-ce que c'est par rapport à votre religion et autres, vos croyances? Parce que tout simplement, peut-être que vous avez envie d'une certaine manière, mais que votre éducation a fait que, non, on ne fait pas. On ne fait pas parce que telle croyance ou autre. Voilà, c'est des pistes à explorer. L'évasion. Et que là, au final, voilà, vous avez le choix, justement, de sortir, de briser ces murs, ces faux murs, ces faux murs. Votre âme est venue ici pour s'incarner, pour vivre des expériences. Après, vous êtes libre de les vivre ou pas. Si l'ego vous dit non, ce n'est pas votre âme qui parle. D'où, voilà, vous êtes sur ce chemin spirituel, la grande majorité, parce que voilà, vous avez compris que c'était votre ego, vos peurs qui parlaient plus que votre âme. Et que là, vous êtes en train de vous reconnecter à votre âme, naturellement, pour aller vers autre chose, plus grand, plus haut. Vraiment qui vous êtes, vos désirs. Vous ouvrir à des connaissances, sortir. Voilà. Certains voulaient peut-être tout simplement pas étudier le Kama Sutra alors que ça leur intéressait. Le Tantra aussi, peut-être que ça vous intéressait et que vous ne vouliez tout simplement pas. Voilà. Pour ça, il faut plonger dans le passé, ces schémas limitants. Si vous avez peur, allez-y, c'est que c'est le bon chemin. C'est l'ego qui parle. Attention, remettez à chaque chose. Hein. Si vous avez peur de sauter d'une falaise, c'est normal. Mais voilà, c'est dans des situations souvent sans risque. Si vous avez peur, c'est que c'est votre mental qui a été formé comme ça. Ça va vous permettre de vous libérer et d'avoir pleine conscience de votre force, votre puissance. Voilà mes belles plumes. Donc, on m'avait dit l'oracle de la lumière blanche aussi pour vous. On va aller voir. Ok. Il doit y avoir d'autres messages. Ok. Pour certains, peut-être aussi que vous aviez un blocage avec la religion. Donc voilà, les croyances aussi. Donc vous allez pouvoir en sortir. Pourquoi ne pas utiliser les outils qu'ils contiennent pour les mettre à sa sauce, je dirais. C'est comme quand on cuisine. On prend une recette, on la suit, après on la met à sa sauce. Faites tout pareil. Ouais. Ah oui, c'est pas bête. Oui. C'est ce que certains doivent être en train de se dire. Voilà. Si eux l'utilisent, ça marche. Pourquoi s'en priver? Voilà. Le mandala du cœur. Laissez le cœur s'exprimer, mais pour qu'il s'exprime, il faut se reconnecter. Accepter ses émotions. Accepter que les émotions provoquent des choses dans le corps. Des larmes et autres. Des crispations. Avec la fréquence 528 Hz. Donc, n'hésitez pas, si le cœur vous en dit, d'aller peut-être faire une méditation avec cette fréquence. Perle de Charo. Protégez votre intégrité physique. Dans le sens respecter. Votre corps est un temple. Voyez avec qui vos partenaires, votre partenaire. Voilà. Et comme on dit, vous pouvez aller à la découverte, mais trouvez la juste limite. Voilà. Ne vous soumettez pas au désir de votre partenaire. Dans l'amour, voilà, il y a un entre-deux.
On n'est pas dans la soumission et on ne soumet pas l'autre non plus. Trouver le juste équilibre, voilà, entre désir et amour. Le désir est passager, mais voilà, votre corps est un temple, hein, souvenez-vous bien. Donc voilà, ne dépassez pas vos limites. Il y a des choses que vous ne voulez tout simplement pas. C'est pas que vous en avez peur, c'est que vous n'en voulez tout simplement pas des pratiques. Vous n'avez pas à vous soumettre au désir de l'autre, tout simplement. Vous n'êtes pas son jouet. Et l'autre n'est pas votre jouet non plus. Voilà. Il faut que ce soit un acte commun sacré. L'accueil du corps de l'autre, mais aussi de l'âme, de ses énergies. Pour certains, vu que vous êtes déjà avancé, voilà, vous pouvez avoir des blocages. C'est si vous, alors déjà attention à vos pensées, si un des deux est plus éveillé, si la pensée vagabonde pendant les actes, voilà, ça va créer tout de suite une décharge chez l'autre. Si vous pensez à quelqu'un d'autre ou autre. Après, il ne faut pas oublier que, voilà, c'est l'acte énergétiquement laisse des traces. Donc, pour ça que ça peut mettre mal à l'aise votre partenaire et autres. Ça peut nécessiter déjà un nettoyage énergétique que vous pouvez faire vous-même. Vous pouvez trouver des techniques. Mais voilà, je fais attention à ça. Ça peut parler à certains d'entre vous. Voilà, ça laisse des traces énergétiques, plus ou moins longues selon si vous êtes un homme ou une femme, mais ça laisse des traces, tout simplement. Voilà. Pour ça qu'il peut y avoir des blocages qui peuvent venir si vous avez des problèmes avec votre partenaire, plus vous avancez. Voilà. Pour certains, c'est tout simplement que vous sentez l'énergie. Ça dure 15 jours en général. Ou ce que ça peut être dérangeant s'il y a quelqu'un d'autre qui a eu une relation avec. Tout simplement. En moyenne, hein. Mais voilà. D'où ça peut créer des blocages chez l'autre. Donc ne vous inquiétez pas, je fais voilà, c'est laisser le temps à l'autre. S'il est plus réceptif justement à ça, c'est peut-être pour ça tout simplement qu'il ne passe pas. Tout simplement. Homme, femme ou voilà, je fais peu importe le genre. Créer une zone, créer une ambiance aussi, une zone de confort. Quand on fait ça comme ça sur un coup de tête à la va-vite, c'est pas de l'amour, c'est simplement du désir. Sachez créer cette zone, cette ambiance, voilà, cette béatitude. On n'est pas de marbre, on a avec la tablette d'Albat de Leïla, voilà, on n'est pas de marbre. Les choses nous touchent, plus en plus. Plus vous allez vous connecter à vos corps subtils, plus les choses vont vous toucher. Ou tout simplement que vous ne comprenez pas votre partenaire, tout simplement parce que lui ressent les choses beaucoup plus s'il s'est connecté à ses corps. Commencez par la position des mains. Travaillez beaucoup avec la position des mains, les massages et autres. Même sans aller plus loin dans votre relation, ça va être très parlant pour certains. Là, on est sur du général, comme je vous disais, donc prenez ce qui résonne avec vous. Et voilà, passez plus de temps au tactile. Peut-être utiliser votre magnétisme et autres, avec et votre partenaire, de façon à bien faire circuler. Après, vous commencez et ça va se faire naturellement. Les gestes vont découler naturellement. Votre corps le saura, tout simplement. Voilà pour vous, mes belles âmes. Donc, aucun blocage là-dessus, c'est juste passager. Après, on ne jette pas la pierre au partenaire, on lui envoie de l'amour. C'est juste que voilà, les gens vivent les choses différemment. Une forte connexion énergétique, voilà, je fais assez corps subtil, entraîne plus d'intensité, plus de compréhension. Pour ceux qui le vivent, je pense que vous commencez à le comprendre. Les autres, c'est parce que voilà, votre partenaire, faut pas. Ça ne veut pas forcément dire qu'il a été voir ailleurs et autres. Hein. Attention, ne prenez pas ça comme ça. Ce n'est pas impossible, mais comme je vous dis, on est sur une guidance générale. Donc ne prenez pas tout au pied de la lettre.
Certains, voilà, aussi, il y a peut-être aussi des problèmes au niveau transgénérationnel de fausses couches ou tout simplement. Ou très bien dans cette vie aussi. Donc voilà. Et on ne peut pas voir tout en détail sur du général. Donc voilà. Moi, je vous mettrai en barre d'infos un lien vers un livre que j'ai trouvé tout très utile, avec des codes d'activation qui ont permis de débloquer, d'activer certaines choses. Très prochainement, je suis sur le projet de faire une initiation, donc que je mettrai en ligne en livre, en PDF, sur mon site en vente, si le cœur vous en dit. Si cela fonctionne et intéresse, donc n'hésitez pas à aller voir plus tard. De toute façon, je ferai sûrement une vidéo. Et surtout, si cela vous intéresse, mettre en info des choses qui pourraient justement m'éclairer, m'aiguiller. Et je verrai plus tard si j'essaye de le faire en format vidéo. Donc n'hésitez pas justement à partager votre avis. Votre parole mérite d'être entendue. Moi, vous pouvez prendre bien soin de vous. N'hésitez pas à liker, partager, commenter afin de continuer à faire grandir cette communauté, comme d'habitude. Bienvenue à ceux qui viennent nous rejoindre. Je vous souhaite une abondance d'énergie bienveillante, protectrice et purifiante. Au revoir mes belles plumes. Surtout, prenez bien soin de vous.